Bonjour à tous, c'est Caro. Amis salariés, avez-vous déjà vérifié si votre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence? Et si je vous demande s'il existe un moyen d'y échapper, sauriez-vous me répondre? Après avoir vu cette vidéo, assurément. Amis employeurs, vous êtes-vous déjà demandé s'il était opportun pour vous d'insérer une clause de non-concurrence dans les contrats de travail de vos salariés? Et si tel est déjà le cas, êtes-vous certain que vos clauses sont valables? Pouvez-vous y renoncer? Après avoir vu cette vidéo, vous le saurez. Ceci étant précisé, en quoi consiste cette clause? Eh bien, elle permet à une entreprise de se protéger contre des actes éventuels de concurrence émanant d'un ancien salarié après son départ. Comment? En limitant la liberté de ce salarié de travailler pour le compte d'un concurrent ou de s'établir à son propre compte et de développer une activité concurrentielle. Dit grossièrement, on se retrouve dans la situation suivante. Un salarié quitte son entreprise pour cause de démission, licenciement ou autre. Il veut tout naturellement trouver un nouveau poste ailleurs. Et bien parce qu'il est lié par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son ancien employeur, il ne pourra pas se faire embaucher pour n'importe quel emploi, ni dans n'importe quelle zone géographique et ce, pendant un certain temps. De même, s'il souhaite créer sa propre entreprise, eh bien, il ne pourra pas le faire dans une certaine zone géographique si l'activité est directement concurrentielle. Il existe 5 critères de validité qui déterminent si la clause de non-concurrence est valable ou non. Premier critère de validité, la clause de non-concurrence doit être écrite. Donc, ce qu'il faut vérifier tout d'abord, c'est que la clause de non-concurrence est prévue quelque part par écrit. Généralement, elle est stipulée au sein du contrat de travail et ou dans la convention collective. Deuxième critère de validité, l'obligation de non-concurrence doit être justifiée par la protection des intérêts de l'entreprise. C'est ici un critère clé. En principe, tout employeur peut prévoir une clause de non-concurrence, peu importe son activité, peu importe sa forme juridique. Mais, et c'est ce qui est important pour vous de retenir, il faut qu'il existe un réel risque pour l'employeur de subir un préjudice de la part de son ancien salarié si celui-ci lui fait concurrence. Donc le salarié doit véritablement pouvoir nuire à l'entreprise. Partant de là, vous aurez compris que dans les faits, cette clause ne peut pas être introduite dans toutes les entreprises ni concerner tous les salariés d'une même entreprise. Chers employeurs, vous allez donc décider d'insérer ou non une clause de non-concurrence compte tenu de l'activité de votre entreprise, de sa situation concurrentielle et de l'étendue des fonctions du salarié. Fonctions qui nécessitent par exemple une certaine spécialisation. Ainsi, vous n'allez pas insérer par exemple une telle clause dans le contrat de travail d'un laveur de vitres. Ça peut vous faire rire, mais ça s'est déjà vu par le passé. Troisième critère de validité, et c'est le corollaire de celui que nous avons vu juste avant, la clause de non-concurrence doit tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, c'est-à-dire de ses possibilités de retrouver un emploi ailleurs. Je vous ai dit que la clause de non-concurrence devait protéger l'entreprise, certes, mais elle ne doit pas non plus empêcher totalement le salarié de retrouver un autre emploi ailleurs. De ce fait, la clause de non-concurrence doit préciser quelle fonction le salarié s'interdit d'exercer ailleurs ou dans quelle branche d'activité il se prive de travailler. Donc retenez ce troisième critère, la clause doit déterminer les actes de concurrence interdits afin de ne pas priver le salarié de retrouver un emploi ailleurs qui correspond à son expérience professionnelle. Quatrième critère de validité, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Puisque la clause est destinée à protéger l'entreprise d'un risque concurrentiel, il serait absurde d'étendre l'obligation de non-concurrence à tout le territoire français pendant 50 ans. Ça n'aurait aucun sens, sauf peut-être dans des situations bien particulières. C'est pourquoi les juges exigent que la clause de non-concurrence ne soit applicable qu'au sein d'un périmètre géographique circonscrit et bien défini à l'avance. Ce périmètre, on comprend, c'est celui qui correspond en fait à la zone d'intervention de la société. Au-delà de cette zone, il n'y a pas de concurrence possible, donc la clause de non-concurrence ne doit pas s'y appliquer. Exemple, si j'ai une entreprise qui est basée à Blois et que mes clients sont essentiellement situés dans le département du Loir-et-Cher et aux alentours, très beau département par ailleurs, je vais prévoir une clause de non-concurrence qui se limite au Loir-et-Cher et aux départements limitrophes. De la même manière, la clause doit être limitée dans le temps. C'est très simple à comprendre, l'obligation de non-concurrence doit avoir une durée déterminée, une date d'expiration si vous voulez.
Elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, tout dépend des cas d'espèce et souvent de la convention collective, mais dans tous les cas, elle doit avoir une durée limitée. Enfin, 5e et dernier critère de validité, la clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière. Depuis 2002, la contrepartie financière est devenue obligatoire dans tous les cas. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est très simple, c'est que dans la mesure où la clause restreint la liberté du salarié, eh bien elle doit l'indemniser pour cela. Alors, il n'y a pas de montant prédéterminé qui nous indiquerait ce que devrait toucher exactement le salarié. Mais ce qu'il vous faut retenir, c'est que la contrepartie financière doit être raisonnable.